on réexplique aux gens ce qu'on fait avec leurs impôts. Et que sans impôts, il n'est pas possible d'être solidaire, il n'est pas possible d'avoir des routes, d'avoir des remboursements mutualistes, d'avoir des salles de sport, de pouvoir accéder à la culture. Et donc, cet impôt, c'est une redistribution évidemment de l'argent. Je crois que ça, c'est peut-être important de revenir à cela et de le réexpliquer à l'ensemble de la population. Je voudrais quand même dire que même si l'individualisme, évidemment, ne peut pas s'opposer nécessairement à la solidarité, on est quand même dans une société où j'entends souvent parmi la population jeune une incompréhension par rapport à des efforts qu'on leur demanderait de faire alors que d'autres ne font pas ces efforts. Et donc, on a souvent des discours réducteurs à l'égard de celui qui ne travaille pas, qui est chômeur. Il n'y a qu'à, le discours, il n'y a qu'à, on peut quand même toujours trouver, celui qui veut, il peut. C'est quand même un discours qu'on entend souvent auprès d'une population jeune, et moi qui m'effraie, parce que d'un autre côté, j'ai quand même l'occasion de recevoir un certain nombre de courriers tous les jours de jeunes personnes qui sont en détresse, qui ont vraiment envie de bosser et qui ne trouvent pas de solution pour l'emploi. Et donc, c'est pas vrai que de dire que celui qui veut, il peut. Il n'y a pas du boulot pour tout le monde, malheureusement. Et donc, dans ce cadre-là, là aussi, il faut une solidarité. Et il faut aussi faire des efforts pour pouvoir aider les gens à trouver une solution, se tirer de la difficulté, retrouver peut-être leur respect et leur permettre de pouvoir évoluer positivement dans une société. Donc voilà peut-être quelques éléments que je voulais indiquer à ce stade du débat. C'est très difficile d'un point de vue scientifique d'établir de manière très claire si oui ou non les jeunes sont plus individualistes maintenant qu'auparavant, mais ce qui est clair, c'est qu'ils vivent dans une société où le besoin de solidarité n'a probablement jamais été aussi important que depuis l'époque de la création de la sécurité sociale. On est dans une crise économique parmi les pires que notre monde industrialisé ait connu. La précarisation chez les jeunes, c'est une réalité. Dans la plupart des pays européens, les jeunes belges n'échappent pas à cette question avec un taux de chômage des jeunes quand même qui avoisine les 25%. Et que par ailleurs, on constate, et ça c'est par rapport au niveau du besoin de solidarité, on constate que ce sont les pays qui ont les systèmes de sécurité sociale les plus performants, les plus étendus, qui ont le mieux résisté à la crise. Donc je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir, notamment chez les jeunes, parce qu'effectivement, il y a parfois quelques réflexes égoïstes, mais je ne pense pas qu'on peut dire dans l'ensemble qu'on ait une jeunesse égoïste, mais il y a une prise de conscience à avoir, que si la Belgique s'en est plus ou moins bien tirée dans un contexte économique terrible, c'est grâce à un système de sécurité sociale performant. Quand on regarde le taux de pauvreté, la Belgique a un taux de pauvreté qui est inférieur à celui de l'Allemagne, dont on n'arrête pas pourtant de dire qu'il s'agit là d'un des pays qui a le mieux réussi et le mieux traversé la crise économique. Donc ça, c'est des choses, il faut faire un effort de pédagogie et bien expliquer aux gens que la sécurité sociale, c'est pas seulement aller à la mutuelle et se faire rembourser d'une consultation chez le médecin, c'est tout un système de solidarité organisé qui protège les gens contre la pauvreté. Le sentiment d'un besoin de solidarité, il est peut-être moins présent aujourd'hui qu'il ne l'a été dans le passé, aussi parce que dans une large mesure, la solidarité a été rendue obligatoire. Je pense que certains perdent de vue que cette solidarité rendue obligatoire n'est peut-être pas éternelle, mais en tout cas, ça donne le sentiment, peut-être pour certains, que rien ne peut être remis en question. Moi, je n'oppose pas la solidarité rendue obligatoire, comme par exemple les CPAS, au besoin de solidarité interpersonnelle. Je pense que c'est important que les personnes continuent à se mobiliser à titre personnel, à travers des associations, des ASBL, pour compléter le dispositif et dresser un maillage social qui soit complet. L'Eurobaromètre, c'est 94% de taux de satisfaction de notre système de sécurité belge. C'est le score le plus élevé en Europe. Et donc, voilà, je pense que ça doit être dit aussi par rapport à la solidarité.